Bonjour, je voulais juste signaler sur cette chaîne un petit peu secondaire que sur la chaîne que j'utilise habituellement pour faire un peu de vulgarisation, pour diffuser des connaissances, des vidéos sur la communication, la psy et puis tout un tas d'autres sujets qui m'intéressent, je vais faire une série de vidéos qui entourent le confinement et sur un certain nombre de sujets qu'on m'a demandé, comme par exemple l'apprentissage de l'auto-hypnose, comme par exemple la gestion des conflits, la gestion des conflits entre frères et sœurs, notamment dans cette période où on va rester longtemps avec les enfants, et un certain nombre d'autres sujets qui pourraient être intéressants et des sujets auxquels je suis ouvert évidemment et que vous pouvez me proposer en commentaire ou ici. Donc je rappelle que la chaîne en question s'appelle ComPsy, C-O-2-M-P-S-Y. Si vous tapez CO2MPSY dans le moteur de YouTube, vous allez trouver cette chaîne principale sur laquelle je m'exprime régulièrement sur plusieurs sujets et une série de vidéos dans les jours qui viennent. J'en ai tourné plusieurs et je vais programmer leur sortie quasi quotidiennement. Je vais programmer une sortie progressive. Donc n'hésitez pas sur cette chaîne comme ci, puis sur celle-ci aussi si vous voulez, à vous abonner, à cliquer donc sur l'abonnement, à cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos et évidemment à faire des commentaires et pourquoi pas à partager sur les réseaux sociaux toutes ces éventuelles informations qui pourraient vous intéresser. Et puis pour l'anecdote, du coup, je voudrais dire que j'ai été interviewé en fait aujourd'hui dans une émission de télé, là, chez Morandini. Ils m'ont posé un certain nombre de questions sur ce que cette crise va changer dans notre rapport à la mort et sur d'autres sujets. Et évidemment, comme toujours dans ces émissions en direct, on n'a pas toujours le temps de finir nos phrases ou de dire ce qu'on a à dire. Ça va très vite, il y a pas mal de monde qui veulent s'exprimer. Et du coup, je voulais juste repréciser parce que ça me paraît des conseils de base à donner peut-être pendant le confinement pour les gens qui en auraient besoin. On m'a demandé si cette crise allait modifier notre lien à la mort. Alors oui, bien sûr que ça va modifier notre lien à la mort à cause de cette mortalité, disons, invisible par le virus, qui est plus présente que d'habitude. Cette mortalité qui touche particulièrement les gens fragiles et les personnes âgées, mais pas que. Et puis cette mort qu'on cherche à éviter, qui n'est pas seulement notre mort qu'on cherche à éviter, mais celle des autres. Si les règles de confinement sont appliquées, c'est pour protéger beaucoup les autres, puisqu'un certain nombre de gens, la majorité de la population, n'est pas en situation où elle pourrait forcément mourir. Il y aurait une chance qu'elle en meure, et c'est pour ça qu'on doit se protéger et qu'on doit ne pas l'attraper. Ça reste quand même la meilleure protection, c'est de ne pas avoir le virus. Néanmoins, on protège aussi les autres. Même si on est dans la population qui n'est pas à risque le plus important, on protège les autres. On a fermé les écoles pour ça. On sait que les enfants ne sont pas les plus à risque, mais ils peuvent être vecteurs de la maladie. Donc si les enfants se protègent et se confinent, c'est pour protéger les personnes un peu plus âgées. Donc cette mort invisible et potentielle modifie notre rapport à la mort, modifie notre rapport à la mort des autres, modifie notre rapport au deuil, et c'est de ça dont l'émission parlait finalement, puisque ça va donner des deuils un petit peu particuliers. Quand quelqu'un est en train de décéder de cette maladie, ben on ne peut pas forcément aller le voir à l'hôpital pour diminuer les risques de contamination à l'hôpital ou en maison de retraite. Et donc c'est compliqué de changer notre rapport au deuil par rapport à une période habituelle où parfois on peut aller voir la personne ou lui dire au revoir. Ça va changer les cérémonies, puisque d'habitude autour des deuils on a l'habitude de se réunir et de se rassembler. Là, les rassemblements et les rapprochements et les consolations, les embrassades et les cérémonies publiques et plurielles eh bien, vont être vraiment mises à mal. Et donc ça va changer quelque chose évidemment dans notre rapport au deuil. Ça change beaucoup de choses pour les médecins dans notre rapport au traitement, la façon dont on soigne. Par exemple, là, on fait quelque chose et ce qu'on nous demande de faire, c'est justement de moins faire. C'est une façon de soigner et c'est une façon de gagner du temps. En fait, on aide la médecine en restant chez nous pour qu'on puisse avoir un peu de temps pour pouvoir trouver un traitement et un vaccin. Il est bien évident que si on a un traitement ou un vaccin, le confinement n'est pas nécessaire. Dans les maladies où il y a un vaccin, le confinement n'est pas nécessaire. Par exemple, la rougeole, où le vaccin n'est pas encore assez appliqué, mais je veux dire, la rougeole a un risque de contamination de 15, c'est-à-dire qu'une personne peut en contaminer 15. Hein, le Covid, c'est 2, ce qui est déjà énorme. Là, c'est ou 2,5 ou 3, mais là, c'est 15. Et donc, pourquoi on ne se confine pas quand il y a des épidémies de rougeole? Parce qu'il n'y a pas d'épidémie de rougeole, parce qu'on se vaccine. Donc, quand il y aura un vaccin contre le Covid, quand il y aura un traitement où on sait qu'il pourra marcher, quand on en sera sûr, bien à ce moment-là, il n'y aura pas besoin de confinement. Donc, on fait ce confinement qui est un drôle de traitement. Donc, ça modifie notre rapport au traitement. Les médecins, ça modifie leur rapport à la médecine.
quand ils sont en train d'accompagner ces patients, quand ils sont en train de prendre des décisions difficiles, quand les hôpitaux sont sous tension au niveau des lits de réa, des patients qui vont être pris, qui vont pas être pris, qui vont être transférés. Bref, ça modifie notre rapport au lien social, ça modifie énormément de choses. La question c'est est-ce que ça va perdurer ou pas? Bah ça personne ne le sait. Est-ce que ça va être business as usual ou est-ce qu'on va en tirer quelques leçons? Et puis c'est pas à moi de le dire. Je suis pas prophète, je suis pas politicien. Les seules choses que je peux dire, moi, de mon côté, et je vais modestement m'en tenir à ça, c'est je vais donner, là, aujourd'hui, j'en donnerai d'autres dans les vidéos sur Comme Si, mais je vais donner deux conseils simples. Le premier, qui est vraiment simple et qu'on a déjà entendu, mais je me permets d'insister parce que ça me paraît important, c'est d'avoir un rythme et de garder un rythme. On peut être tenté, quand le confinement va se prolonger, de ne rien faire. Moins on en fait, moins on en fait, comme dit la chanson. Et donc, du coup, c'est une mauvaise chose pour la reprise par la suite que de se laisser complètement aller, que de rien faire de sa journée, que de rester en pyjama et de traîner et de ne pas avoir de rythme du tout, de tout décaler. C'est pas une bonne idée. Ça va demander de la discipline plus que d'habitude. Mais faire ça pendant 15 jours quand on est en vacances, c'est une chose. Faire ça pendant les 6 semaines ou 8 semaines ou je ne sais pas combien de temps va durer le confinement, c'est parti pour durer, ça ne va pas beaucoup vous aider, ça va nous désadapter petit à petit à la vie réelle. Le confinement n'est pas la vie réelle, le confinement c'est quelque chose qui aura une durée limitée. Donc gardez un rythme. Levez-vous pas trop tard et faites ce que vous faites habituellement, de se laver, se raser, s'habiller, se maquiller, se coiffer, ce que vous faites habituellement. Je disais que j'ai eu une personne que j'ai vue en téléconsultation qui m'a dit qu'elle mettait du parfum. Elle est en télétravail, mais elle met du parfum. Ben, j'ai trouvé ça très bien et je l'ai encouragée à continuer à le faire parce que je trouve ça très intéressant. Elle s'est mise dans les mêmes conditions que d'habitude. Ça permet de garder un rythme et de ne pas être dans un mode survie, mais dans un mode vie. On est dans la vie et pas dans la survie et ça va permettre d'être le moins désadapté possible. Donc là, les vacances scolaires vont arriver. Là, on avait un peu le rythme de l'école à la maison pour les gens qui ont des enfants. Gardons au maximum un rythme et des rituels. Par ailleurs, l'autre conseil que je pourrais donner, c'est de préparer l'après-crise. Je vois qu'au niveau global, il y a déjà des gens qui demandent, qui insistent, voire qui supplient les décideurs et les politiques de préparer l'après-crise et de tenir compte de ce que cette crise a fait remarquer. Cette crise a fait remarquer beaucoup de choses, des choses très basiques avec lesquelles tout le monde est d'accord, c'est que par exemple, oui, les hôpitaux ont été un peu en tension, même parfois beaucoup en tension, et ça fait longtemps, ça fait au moins 1 an qu'on traverse une crise des hôpitaux comme jamais il y en a eu depuis longtemps, et ça fait longtemps, des dizaines d'années, que les hôpitaux sont de plus en plus en difficulté. Les gens me disent, mais ça fait déjà très longtemps que ça dure. Oui, mais ça a pris des proportions très importantes. On a rarement eu une crise des urgences aussi intense. On n'a jamais eu autant de démissions, de 1400 démissions de chefs de service. Enfin, les hôpitaux ont été en grande souffrance, se sont sentis pas écoutés, pas entendus, voire parfois un peu méprisés. Et finalement, ce qu'on voit à l'occasion de cette crise, c'est que ils n'avaient pas complètement tort, parce que sans le dévouement incroyable des personnels hospitaliers, qui vraiment comptent pas leurs heures, comptent pas leur fatigue, ne comptent pas les risques qu'ils prennent, sont vraiment, et puis ils comptent pas leur salaire non plus, pour beaucoup d'entre eux, et ils y sont quoi, et ils y vont quand même. Et sans leur dévouement sans faille, le système serait vraiment à genoux. Et donc tout ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, ils n'avaient pas complètement tort de dire qu'il y avait de la tension sur les services hospitaliers. De même, on a pu voir, ça aussi c'est des données objectives, il n'y a jamais eu aussi peu de carbone dans l'atmosphère que depuis le début du confinement, que quand on a diminué les usines, que quand on a complètement arrêté d'utiliser, ou presque, beaucoup de voitures, beaucoup d'activités industrielles, etc., on voit que c'est beaucoup moins pollué. Ça montre juste que par la preuve pragmatique, qu'un certain nombre de gens qui s'inquiétaient de ce qui se passe au niveau de la planète, au niveau de l'environnement, n'avaient pas complètement tort. La question, c'est est-ce qu'on va en tenir compte après? Est-ce qu'on va juste dire aux soignants, bravo, vous êtes vraiment des héros, et on ne va pas tenir compte des apprentissages qu'on a eus, des avertissements qui, hélas, 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 ne sont pas restés que des avertissements, c'est devenu la réalité. Pareil pour l'écologie, pareil pour plein de choses. Donc je ne dis pas ça pour prendre position sur ces sujets, je dis juste qu'on a eu des démonstrations de ce qui se passait au niveau des avertissements de certains avant, et que ça incite les gens à demander à ce qu'on prépare l'après-crise, et que si possible, on ne retourne pas aux mêmes réflexes et à la même façon de faire habituelle qu'auparavant. Donc, à nos niveaux individuels, maintenant je reprends plutôt ma casquette
au niveau de la psychologie, de la psychiatrie et au niveau des choses qu'on peut conseiller aux gens. À notre niveau individuel, c'est un petit peu pareil. Je pense que là, on est dans la crise. Ça va durer et bien sûr, il faut respecter le confinement, on ne dira jamais assez, vraiment. Restez chez vous et respectez toutes les mesures barrières. Vous protégez les autres. Je sais que vous en avez marre qu'on vous le répète, mais vraiment c'est important. Mais déjà dans votre tête, commencez à voir ce qui se passera après. Commencez à préparer l'après-crise. Commencez à vous demander qu'est-ce qui va changer dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire autrement, qu'est-ce que je vais faire différemment, sans idéalisme, avec réalisme. Qu'est-ce que vous avez l'intention de réellement faire. Donc se projeter dans l'après-crise, on peut trouver que c'est une bonne idée au niveau de l'hôpital, au niveau de la planète. Peut-être certains auront d'autres opinions sur ce qu'il faudrait changer au niveau de l'économie, de la politique ou je ne sais pas. C'est très intéressant aussi dans vos vies personnelles de déjà vous mettre dans l'après-crise. Qu'est-ce que tout ça va changer? Qu'est-ce que tout ça ne va pas changer? Enfin, dernière chose, c'est difficile pour beaucoup d'entre vous. Ça va être encore difficile, ok? Et je dis pas ça pour alarmer, au contraire pour être réaliste. Si pour certaines personnes c'est trop difficile, il y a beaucoup de psychologues, de psychiatres, de médecins, d'aidants, de thérapeutes de toutes sortes qui sont présents et qui sont prêts à voir des personnes en téléconsultation. La téléconsultation, c'est possible. Je sais que ça peut paraître bizarre. J'étais le premier à qui ça faisait bizarre de voir des patients à distance. Mais on peut, c'est possible. Vous pouvez consulter des psychologues, des psychiatres. Vous pouvez consulter des personnes en téléconsultation à distance pour vous faire aider. On peut avoir besoin de parler. On peut avoir besoin d'aide médicale ou psychologique. Donc, il faut vraiment faire appel à un professionnel si on est trop mal. Si on est mal, mais pas au point d'avoir besoin ou envie de faire appel à un professionnel, euh, une simple idée que j'aimerais donner, c'est que c'est logique que ce soit difficile. C'est difficile et ça va l'être. Mon expérience de psy me dit que quand on dénie, quand on refuse que quelque chose est difficile, quand on dit mais non, c'est bon, j'ai pas peur, faut que je me calme, ça ne marche pas. J'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne comme psy. Le déni, le refus des émotions fait qu'elles nous reviennent dans la figure encore plus fort. Si quelqu'un s'angoisse et que vous lui dites calme-toi, calme-toi, si quelqu'un déprime et que vous lui dites allez, secoue-toi, si quelqu'un est traumatisé par un événement et que vous lui dites oublie ça, tourne la page, passe à autre chose, ça marche pas, ça va même aggraver la situation. Et bien de même à un autre niveau personnel, c'est vrai qu'on a vu en début de crise beaucoup d'enthousiasme, des gens qui disaient bah, regardez, le confinement, on va en profiter, on va faire ça avec nos enfants, on va ranger notre maison, on va trier nos papiers qu'on trie jamais, on va faire plein de trucs, ça va être super. Ok, c'est pas super pour tout le monde, et même ceux pour qui c'était un peu super, c'est pas super dans la durée. Parce qu'on n'est pas fait pour ça, on est fait pour sortir, on est fait pour s'épanouir et faire plein de choses, et là ça dure. Donc ça dure, ça va durer, il faut que ça dure, hélas, c'est comme ça. Il faut admettre que ça va pas être simple. Admettons-le, reconnaissons-le simplement, c'est une période difficile. Et parce qu'on aura reconnu que c'est un peu difficile, on pourra en prendre la mesure et prendre des mesures pour que ce ne soit pas trop difficile. On pourra prendre des mesures pour gérer notre vie au mieux. On pourra prendre des mesures pour s'adapter. On pourra apprendre des nouvelles choses. C'est pour ça que je veux vous proposer ce contenu sur ma chaîne en vidéo consécutive. Avec des petites choses à faire, des petites choses à apprendre, des petites choses à savoir qui peuvent nous permettre que cette période se passe le moins mal possible. Ne partez pas dans l'idée que ça va se passer hyper bien et que ça va être génial. Pas de catastrophisme non plus, ça va pas être l'horreur absolue. Mais il faut qu'on prenne la mesure que c'est pas si simple et qu'il y a des choses à faire. Le fait que ce soit pas si simple montre qu'on doit être actif. Si on se dit ça va être simple, ça va être facile, il faut le vivre naturellement et ça va être simple, et qu'on n'y arrive pas, on va se sentir nul. Vous n'êtes pas nul. Vous êtes normal. Vous êtes tous normaux. C'est normal qu'il y ait des moments difficiles. Prenons-en la mesure et faisons en sorte que ça le soit moins. Ça va demander un peu d'effort, un peu de discipline, un peu d'apprentissage, mais on peut. Tenez bon, on n'est pas seul, Internet fonctionne, on n'a jamais été aussi connectés les uns aux autres. Et donc je vous donne rendez-vous sur mon autre chaîne pour un certain nombre de vidéos qui vont se suivre au fur et à mesure du temps qui vient. Bon confinement, bon week-end, à très vite sur YouTube, sur les réseaux ou ailleurs.